Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans notre émission du jour qui abordera le thème de « Et Dieu dans la relation ». Et aujourd'hui, je suis avec une invitée très particulière, très spéciale, qui est ni plus ni moins que ma chère épouse, Esther. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. En tout cas, je suis ravie d'être dans ton podcast, Pasteur Jonathan. Aujourd'hui, on va partager sur les relations, comme il a bien dit. Et moi, j'aimerais bien que tu expliques, je pense que beaucoup de gens vont déjà poser cette question, j'aimerais bien que tu nous expliques comment est-ce que la rencontre entre vous, donc moi et toi, s'est faite et comment tu as reçu la conviction que j'étais la femme selon le cœur de Dieu pour toi et comment tu as procédé pour arriver ici, sachant que cette année, on a fêté notre 9 ans de mariage. Tout à fait, tout à fait. Ouais, merci pour toutes ces belles questions. Il y a beaucoup à dire puisque, comme tu l'as dit, ça fait quand même pas mal d'années qu'on nous cheminons ensemble et l'histoire a commencé il y a 13 ans maintenant. Par la grâce de Dieu, nous fêterons nos 10 ans de mariage l'année prochaine. L'histoire a commencé, c'est à l'église, simplement. J'ai été frappé, j'ai été saisi, j'ai été attiré, je peux dire ça comme ça. Pour la première fois, lorsque j'ai vu ma femme qui chantait à la chorale, j'avais été invité à l'église et je ne sais pas expliquer, parce que je crois que ça dépasse tout entendement, toute raison. J'ai juste été attiré et frappé par, je dois dire, la beauté, la créature que je voyais à mes yeux, sans la connaître, sans savoir qui elle était. Ce que je savais, c'est qu'elle était là, chantait. Et je ne sais pas dire comment, parce que je crois que quand on aime, quand en tout cas, c'est pas le coup de foudre, je parle pas d'un coup de foudre, c'est pas ça, mais je parle vraiment d'une sincère, une profonde conviction qui vous anime tout d'un coup et vous êtes en même temps en paix, en même temps vous êtes quand même questionné parce que vous comprenez pas pourquoi ça se fait comme ça, mais vous savez néanmoins qu'il y a quelque chose de grand derrière votre émotion, votre sentiment. En tout Est-ce cas, qu'on peut dire que c'est un témoin intérieur? en effet, il y a plusieurs manières dont Dieu nous parle, c'est vrai. Il y a le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est la voix de l'esprit, la voix audible de l'esprit. C'était pas ça. J'ai pas entendu la voix audible de l'esprit qu'on appelle le témoignage intérieur, mais j'ai entendu le témoin intérieur. Le témoin intérieur, c'est la conscience. Et je savais dans ma conscience que cette affaire était une bonne affaire, dans le sens que cette entreprise était quelque chose qui était bonne, indépendamment d'un ordre moral de bien ou de mal. Je savais que sans qu'on me dise qui était cette personne, qu'est-ce qu'elle était, ce qu'elle faisait ou quoi que ce soit, je savais que cette relation dans laquelle je commençais à entrevoir une perspective était quelque chose qui était bon pour moi. C'est Et intéressant parce que toi, tu parles d'un témoin intérieur, mais pour moi, c'était vraiment la paix intérieure parce que, oui, c'est vrai que moi, je sais qu'on s'est rencontrés en juillet 2020, pardon, 2013. Et juste pendant le blocus, donc j'étais encore étudiante à cette époque, et juste pendant le blocus, donc j'étais avec ma copine que j'aime beaucoup, Sandra, coucou à toi, et je lui ai dit vraiment que je ressens que mon mari arrive, parce que c'est vrai que moi, le Seigneur m'avait vraiment conduit à prier par rapport à mon mariage, et je passais vraiment le temps, en tout cas à prier, j'étais vraiment intentionnée par rapport à ça, parce que je sais que le Seigneur m'avait demandé de le faire. Et donc l'année donc 2013, vers l'été, fin blocus, je dis, je ressens que cet été, je vais rencontrer mon mari. Je ne sais pas où, comment, je n'avais aucune idée de comment ça allait se faire, mais j'avais cette conviction intérieure. Et quand on s'est rencontrés dans le cadre de l'église, on a commencé à cheminer ensemble. En tout cas, ce que j'ai ressenti vraiment, c'est la paix intérieure, alors que j'avais déjà eu d'autres propositions. Et c'est comme si dès que la personne me parlait de ça, ça volait ma paix et je n'arrivais pas à être en paix avec cette idée. Alors qu'avec toi, c'était vraiment la paix intérieure. Donc ça la confirme paix intérieure, parce que que j'avais ce été envoyé témoignage. de Jéhovah, c'est pour ça que tu avais de la paix intérieure. Mais Amen. j'ai pas été envoyé Oui, par Satan. non, Alors, ça c'est sûr. en effet, donc il y a vraiment cette idée de témoin intérieur. Vous savez que c'est pour vous. Vous pouvez Mhm. pas expliquer par un raisonnement, par un esprit logique ou cartésien, mais vous savez
qu'il y a quelque chose en avance qui vous donne une information que vous devez saisir et considérer. Donc, j'étais vraiment animé de cet état d'esprit et je veux aussi dire que je n'étais pas venu parce que j'étais intéressé par une femme ou que je cherchais quelque chose comme ça. Non, Et pas du je tout. n'avais d'ailleurs que 20 ans. Parce que d'ailleurs, si tu es resté un an et demi, C'est ça. donc si tu étais venu pour ça, je pense que tu n'aurais pas eu la patience Non, d'attendre. pas du tout. Et donc, comme je Donc, dis, et comme tu dis, on a commencé notre relation très, très, très jeune. J'ai jamais connu aucune autre femme avant de rencontrer ma femme. Oui, et ça, je le dis pas parce que je veux vanter ma pudeur ou ma spiritualité, non, pas du tout, mais parce que c'est de cette façon-là que j'ai cultivé ma relation avec le Seigneur, que j'ai grandi, et je savais. Et c'est plus tard que j'ai découvert la source de cet esprit qui me tenait dans la sainteté. C'était l'esprit de crainte de l'Éternel. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré plus tard, parce que quand je me retrouvais dans des conditions où j'aurais pu tomber dans le péché, notamment dans l'immoralité, il y avait une saine crainte, une saine peur de faire quelque chose qui allait offenser quelqu'un. Je ne sais pas c'était qui ce quelqu'un, parce que j'ai été converti, je suis né de nouveau à l'âge de 13 ans, et depuis mes 13 ans, j'ai grandi faisant de mon mieux par la grâce de Dieu, mais resté vraiment très attaché à ma foi et protéger ma foi, et j'ai évolué dans un monde dans des milieux où la foi, Dieu et tout ça n'est pas ce qui est désiré, choyé, bienvenu. Bref, un monde totalement hostile à tout ça. Mais j'avais, par la grâce de Dieu, vraiment une crainte du Seigneur et j'étais très profond dans ma spiritualité. Et je crois que le Seigneur avait déposé un esprit de crainte. L'esprit de crainte, c'est qui vous fait juste craindre Dieu. Vous voulez pas faire les choses qui vont offenser l'esprit de Dieu en vous. Vous voulez pas déshonorer Dieu. Vous faites en sorte que votre relation soit toujours privilégiée et en bon terme. Et j'avais pas beaucoup de connaissances naturellement, mais j'avançais en étant vraiment animé par cet esprit-là, qui a fait que je n'ai pas été dans des relations, je ne courais pas les femmes, je grandissais dans mes projets et dans mes objectifs dans ma vie, dans ma passion et autres, mais ce côté-là de ma vie était quelque chose auquel je veillais parce que je voulais vraiment honorer Dieu à travers ma vie, ma pudeur, ma sainteté, et Dieu m'a aidé aussi. C'est pas juste une question d'avoir la volonté de vouloir le faire. Certes, ça vient de Dieu, mais il faut aussi que Dieu donne la capacité. Et c'est ce qui m'a donné. Et je comprends plus tard que c'était corrélé à un destin. Le ministère notamment, servir Dieu et toutes ces choses. Si vous savez un petit peu l'histoire, vous connaissez qu'il y avait une certaine consécration qui est exigée des Nazaréens. Samson, le Seigneur Jésus, il devait notamment pas se couper les cheveux, parce qu'il y avait une sacralité dans tous ces actes. Bref, il y avait une sacralité aussi dans la façon de grandir qui faisait que je devais, dans cette vie-là et ce choix-là, me mettre à part pour le destin, pour l'appel et toutes ces choses. Mais Dieu m'a aidé. Et donc, j'étais pas venu avec l'idée, parce que ça, je crois que c'est important de le dire. Je venais pas chercher une femme à l'église. J'étais pas. Tu es venu chercher Dieu. Je cherchais. D'ailleurs, j'avais déjà dit ça bien avant. C'est une des choses que j'ai remarqué parce que je ne te connaissais pas. Mais c'est vrai que je t'avais déjà aperçu à l'église. Et une des choses qui m'a marqué, c'était que tu venais plus dans les temps de prière. Alors que je disais que voilà, je voyais plus des jeunes quand il y avait des temps de concert gospel et tout ça, et c'est là. Mais quand c'était des temps de prière, on les voyait pas trop. Donc, vraiment, c'est ça qui t'avait distingué pour moi, mais en tout cas, une innocence complète. Et je dis gloire à Dieu. En tout cas, qu'il y a des jeunes qui aiment Dieu et qui aiment Dieu vraiment pour Dieu, quoi, et pas pour le buzz ou l'ambiance et tout ça. Non, c'était vraiment ce qui m'animait. J'aime Dieu, par la grâce de Dieu, je le cherche toujours autant et je vis pour lui, et le privilège et la grâce qu'il m'a fait de le connaître tôt fait que ça m'a épargné beaucoup de situations, des choses que certainement j'aurais regretté plus tard, mais j'ai pas été exposé à ces choses. Je lui en remercie, mais j'ai pas été animé par le fait de trouver une femme ou quoi que ce soit, puisque d'ailleurs, je dois le dire, j'ai quand même fait presque 1 an et demi à juste observer Esther, pasteur Esther maintenant. Je n'ai même pas remarqué. Et 7 ans d'observation, ça s'est déroulé comment exactement? Je venais à l'église, au culte, programme de prière. Bien sûr, puisque mon cœur a été touché, j'aimais observer, j'aimais regarder, je restais à la fin des cultes parfois, puisque tu chantais, donc je restais regarder pour voir comment elle marchait, comment elle se comportait. Oui, parce qu'on est tridimensionnel. Voilà, on a esprit, âme et corps. Donc j'ai un corps, et j'ai un corps qui a des émotions, il y a un corps qui voit, et je suis pas aveugle, donc je devais voir. Et le corps est attiré par ce qu'il voit aussi, ce qui lui plaît. Et j'observais pour voir le comportement, le caractère, j'essaie de voir comment. Tout ça, ça compte, parce que quand on se fait une idée de quelqu'un, on veut aussi avoir toutes les garanties. Bien sûr, c'est que l'extérieur, je ne connais pas plus, mais pour moi, ça comptait de prendre le temps d'observer. Donc, j'ai observé pendant presque 1 an et demi, étant assis là, début de ma vingtaine,
en train de regarder, tiens, comment elle se comporte, qui sont les gens qu'elle fréquente, côtoie, et pour me donner une idée de sorte que je me fasse ma propre idée, et après quoi, quand le moment viendra, je ferai sûrement le pas, puisque j'allais pas rester non plus indéfiniment. Quelqu'un peut dire, ah, mais comment on peut prendre le risque d'attendre 1 an et Mais c'est demi? ça, Et si entre-temps, quelqu'un débarque et que, voilà, et l'affaire est bouclée, t'as attendu pourquoi? Ouais, je pars du principe que, comme je l'ai dit, je ne cherchais pas une femme. Je n'étais pas venu pour une femme. J'étais venu parce que j'aimais Dieu, je cherchais Dieu et je passais du temps dans la présence de Dieu. Quand tu es dans cette dispensation-là, dans cette disposition-là également, Dieu va te conduire, donc il guide mes pas. Et il a guidé mes pas pour arriver là, et en guidant mes pas pour arriver là, il m'a exposé, il m'a montré dans mon champ une bien-aimée, une créature resplendissante, qui deviendra ma femme, et qui à ce moment-là n'était pas du tout ma femme, mais bon, voilà, il a fait en sorte qu'il y a un cadre qui se crée, après quoi, il faudrait initier, il faudra après faire et tout, mais je pense que quand on est vraiment attaché à la source, connecté à la source, que Dieu va toujours créer une situation, un contexte qui va vous conduire et vous exposer, vous présenter à ce qui est propre et ou réservé à vous. C'est vrai que la Bible dit que le pas de juste est guidé par Dieu. Donc, si tu vis une vie qui plaît à Dieu et tu essaies de t'aligner, en fait. Parce que parfois, on veut entendre la voix audible, on veut avoir un son, mais parfois, ce n'est pas nécessairement le cas pour nous. C'était vraiment, on était chacun de nous en train de suivre Dieu, en fait, et nos chemins se sont croisés juste simplement, sans pour autant qu'il y ait eu quelque chose de spectaculaire ou autre. Et regarde où on est aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on cesse de confirmer qu'on a fait le bon choix. Oui, bien sûr. Donc ça part de là. Il faut bien se rendre compte que Dieu est notre guide sûr et notre garant de protection par rapport à la vie. La vie est trop imprévisible. Il y a tellement de dangers, il y a tellement d'éléments qui peuvent perturber, il y a tellement de paramètres qu'on ne contrôle pas et que vous ne pouvez pas naviguer comme ça juste en vous livrant à vous-même, en croyant en vous et en vous soumettant à votre bonne volonté pour être inspiré dans tous vos choix. Non, on a vraiment besoin d'une aide supérieure. Et c'est l'aide de Dieu en nous. Donc, qui fait que vous pouvez vraiment avoir du discernement, vous pouvez diagnostiquer à la lumière de Dieu et pas juste avec votre feeling et autres, parce que notamment, il faut le dire, pendant que j'observais, j'étais en paix. Je n'étais pas agité, je n'étais pas troublé, je n'étais pas perturbé, je n'étais pas inquiété. Je me rappelle maintenant d'une anecdote que tu m'as racontée d'ailleurs, que tu avais essayé de poser une question à une certaine personne qui était aussi à l'église. C'est vrai. Et la personne t'a donné un mauvais témoignage. Très faux mauvais témoignage. Tu peux partager avec nous, parce que ça peut arriver aussi dans le cas où quelqu'un est en train de vouloir faire un pas devant dans une relation, mais il y a des gens autour qui vont venir les donner des bons conseils, entre guillemets. Oh, c'est pas la bonne personne, tu es sûr, c'est un faux type, mais en vérité, la personne est juste peut-être jaloux. J'ai déjà entendu des cas où il y a eu des gens qui étaient jaloux carrément d'un couple et qu'ils allaient dire, c'est souvent les femmes, hein, à leur copine, non, il est pas pour toi, c'est un rango, ou il s'habille pas bien. Ils vont complètement décourager la fille et la fille va se retirer et quelques temps après, on apprend que sa copine sort maintenant avec le gars. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est bien à souligner parce que ce sont des vraies réalités. Moi-même, j'étais exposé à ça. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas en quête forcément d'une relation, je ne cherchais pas ça. Et il y avait une personne qui, plus tard, vous vous rendez compte, en fait, c'est pas votre ami, c'est pas votre frère du tout. Et la personne en question était en relation, était fiancée déjà. Et c'est même, d'ailleurs, c'est cette personne-là qui m'avait invité à l'église. Donc Dieu a utilisé un futur ennemi pour te connecter à ton destin. Donc, exactement. Donc, vos ennemis sont également dans le plan de Dieu. Voilà, pour pousser au destin. Il faut pas être embêté avec ça. Ne perdez pas courage. Dieu peut utiliser confondre vos ennemis pour vous rapprocher du destin. Gloire à Dieu. Et donc, cette personne était dans une relation, était fiancée, et c'est cette personne qui m'avait invité. Donc, cette personne, je l'ai connue via une sœur dans l'église où j'étais avant, qui chantait et qui était amie. La sœur était amie à la fiancée de ce frère. Et donc, par des concours de circonstances, un jour, il m'a invité comme ça. Et je suis venu, et plus tard, quand j'ai commencé à mener ma propre démarche et mon enquête, donc comme le frère en question faisait de la batterie, dans le groupe de louanges où toi tu chantais, j'ai commencé à poser des questions, mais de manière, en donnant l'impression d'être désintéressé. Mais vous voyez, quand les gens sont méchants et mauvais, ils savent percevoir que vous êtes en train de projeter quelque chose de bon, et comme ils sont animés de l'esprit de leur
l'esprit qui les anime, ils vont chercher à créer des obstacles pour vous empêcher d'arriver à vos fins. Et donc, je posais la question pour savoir, ah, tiens, la sœur, là, elle me fait penser à quelqu'un, elle me rappelle quelqu'un, j'ai déjà vu ce visage, je sais plus très bien où. Est-ce que tu la connais? Je faisais vraiment de mon mieux pour me rendre vraiment innocent, discret, et qui voit vraiment que non, c'est juste par curiosité. Mais je sais pas comment, parce que peut-être qu'il s'est dit, bah, comme mon pédigré est en ma faveur, que j'ai un casier vierge, il se dit, ah, si lui commence à poser des questions comme ça, c'est que sûrement, il prépare quelque chose. Et ce qui est triste, bien aimé, c'est que c'est quelqu'un qui était dans une relation, qui était fiancé déjà, et qui était sur le chemin ou la voie, en tout cas la première étape avant de commencer le projet de vie, grand projet de vie de mariage. Donc, ça n'empêchait pas d'être méchant et mauvais à ce point pour nuire au bonheur de quelqu'un d'autre. Conseil, ne confiez pas tous vos projets à quiconque. C'est une sagesse. Et tirez leçon de ça. Tous ceux qui sont autour de vous ne sont pas forcément vos amis et tous ne veulent pas forcément votre bonheur. Donc ça, c'est une réalité. C'est vrai, on dit la multitude des conseils vient de la multitude, le conseil vient de la multitude des conseils. C'est pas faux, mais encore, que sont ces conseils? Il ne faut pas non plus se fier à une personne. Parce que non. Imagine si tu prends le conseil d'une seule personne et que tu boucles l'affaire. C'est risqué. Donc, j'ai posé des questions et il m'a répondu d'une manière qui m'a perturbé parce que l'idée que j'avais de toi, ce que je voyais, en tout cas, ce que tu reflétais comme ça pouvait pas correspondre à la réponse qu'il m'a donnée. Quand je lui ai posé la question, qui est-elle, ceci, cela, il m'a dit, elle. Oh, non. C'est pas une femme sérieuse. Ah, elle est pas. Mais vraiment, quand il te dit ça, tu es convaincu que c'est vraiment vrai. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il me dit qui est vrai? Et non, et d'ailleurs, elle a fait la cour. Il avait dit que j'étais camerounaise. Ben oui, il m'a déjà trompé sur l'identité en disant que tu es camerounaise, alors que tu n'es pas camerounaise. Tu es nigérienne, donc il te connaissait pas. Ben ça, moi, je savais pas. Donc, j'écoute, et puis il me dit, ah, mais elle a fait la cour déjà à un tel, je vais pas citer les noms, à un tel, et même lui. Je me suis dit, oh! Donc, est-ce que ça c'est vraiment vrai ou parce qu'il essaie de créer quelque chose en moi? Et alors, il faut de la personnalité bien aimée dans la vie. Il faut du caractère, il faut de la personnalité. Forgez-vous votre propre opinion. Forgez-vous votre propre opinion. Il ne s'agit pas d'être têtu. C'est pas être têtu que je dis. Je prône pas le fait d'être têtu, mais je dis forgez-vous votre propre opinion. Ayez la conviction de vos décisions et de vos choix. Parce que la Bible dit d'ailleurs toute chose qui n'est pas faite par conviction est péché. Donc ayez une conviction. Forgez-vous votre opinion. Conseillez, demandez tout ça, mais à la fin ayez votre propre conviction. Donc jusqu'à ce que contexte se sont créés à un programme de prière une fois. C'était un programme de 24 heures de prière, si j'ai bonne mémoire. On s'est retrouvés, toi, moi, et puis ton amie Sandra, et puis d'autres personnes, un petit groupuscule là. Et en discutant, quand j'ai commencé à entendre ce que tu disais, j'ai commencé à comprendre qu'il m'avait menti. Dont le but était que je laisse l'affaire. Parce qu'en fait, son bonheur, c'était que je sois malheureux. D'ailleurs, pour confirmer ce que je dis, c'est qu'un jour, à l'époque, j'étais chez mes parents, j'ai invité ce bien-aimé, que je crois être un bien-aimé, chez mes parents. Et mes parents habitaient dans un beau quartier, un beau cadre, gloire à Dieu, pour les beaux cadres, les beaux quartiers, les belles maisons. Et quand il est arrivé là, il était avec, j'étais aussi avec, nous étions avec sa fiancée, justement. On les avait invités, je les ai invités pour prendre un verre et puis après, continuer. Et quand sa fiancée dit, waouh, quel beau quartier, il dit, waouh, et tout est ébloui. Et je dis, ah oui, c'est beau, c'est vrai, ça faisait quelques années seulement que c'était construit, c'était une nouvelle construction et tout ça, chouette cadre. Et il a réagi, et sa réaction m'a fait tilt. Vous comprenez, en fait, il est bizarre. Il a dit, ouais, mais c'est pas parce que c'est un beau quartier qu'à l'intérieur c'est beau. Non, Mais... Oui, en tout cas, donc, oui. Donc, malgré ça, ta conviction n'a pas été biaisée. n'a pas été biaisée. Mais qu'est-ce que pour moi, je veux te dire ce que pour moi a comment sceller l'affaire, ou vraiment confirmer encore que on était sur la bonne voie, c'était pendant notre fiançailles. Après notre fiançailles, ma très bien sœur de cœur Ruth, qui était à notre fiançailles, avait partagé une photo d'elle pendant notre fiançailles à son père spirituel aux États-Unis, qui a directement, en fait, en voyant la photo, et Dieu lui a donné un téléchargement. C'est impossible qu'il a pu savoir ta vie, ma vie, les circonstances qui nous ont réunis ensemble et comment on se retrouvait ensemble, en fait. Et pour moi, c'était vraiment là, j'ai dit, ah, dans cette affaire, c'est pas un hasard. C'est vraiment Dieu qui est dedans. Il avait parlé de ton cheminement, de mon cheminement aussi, les circonstances dans lesquelles on se rencontrait. C'était vraiment un contexte très difficile pour moi émotionnellement parce que je venais à pas de perdre ma maman il y avait 2 ans.
j'avais besoin de beaucoup de guérison et que Dieu t'a utilisé, entre autres, pour apporter cette guérison dans ma vie. Et l'appel, parce que c'est vrai qu'au moment qu'on s'est mariés, on ne pensait pas à l'appel. C'est vrai qu'on Non. m'avait dit que oui, tu vas épouser un pasteur et tout, mais on ne pensait pas spécialement à l'appel. Mais là, en fait, cet homme de Dieu, Dieu l'avait déjà montré qu'il y avait une mission qu'on avait à faire ensemble pour le Seigneur. Et pour moi, ça avait juste confirmé mes convictions par rapport à notre mariage. Tout à fait. Et je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à commenter par rapport à ça. Bon, en tant que l'homme, si vous prenez vos responsabilités et oui, toutes les informations, toutes les révélations, les paroles sont toutes toujours de Dieu les bienvenues, certes, mais en tant que l'homme, vous faites le choix et vous prenez la décision d'être conséquent dans votre choix. Parce que vous avez le choix de beaucoup de potentielles femmes, mais quand vous décidez, vous en avez la conviction et vous allez assurer et assumer parce que vous avez fait le choix. Et quand Dieu utilise d'autres moyens, comme il a utilisé dans notre cas, pour révéler des tas de choses par des personnes qui nous sont totalement étrangères, qu'on ne connaît pas, c'est clair que ça scelle. Bon, il n'y avait pas de doute en moi, j'étais très sûr dans Comme ma on dit démarche. encore une fois, c'est la prophétie. Quelqu'un qui prophétise sur toi, souvent, il vient confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Et pour nous, c'était vraiment une confirmation de tout ce que Dieu nous avait déjà montré, pas spécialement par des songes, mais par la paix intérieure, par le témoin intérieur, par des visions. C'est vrai que j'avais eu un songe. Je savais qu'il y avait une bénédiction de mariage qui venait, mais je n'avais pas d'idée de qui, comment et autres. Oui. Ouais, donc on a pris cette parole en considération parce que c'était tellement pertinent, c'était tellement, on pouvait sentir aussi, discerner l'esprit qui était propre, qui était pur, parce qu'encore aussi, il faut le dire, toute prophétie ne vient pas que de Dieu. Donc, on s'est pas ouvert parce qu'on était juste enthousiaste ou emballé par ce qu'il disait, on était vraiment réceptif parce qu'on pouvait comprendre et sentir la pertinence de Dieu quand il partageait ça, il disait ces choses et qui venait vraiment sceller en nous, dans nos convictions, ce qu'on avait déjà ressenti, pour nous consolider dans notre trajectoire. Donc, on savait que Dieu avait permis cette circonstance pour nous unir et parce qu'il avait un plan et un projet. Donc, quand un mariage est vraiment initié du point de vue de Dieu, parce que c'est un mariage du royaume pour des buts élevés, Dieu fait en sorte que, malgré, parce qu'il faut dire, hein, c'est pas parce que c'était dans la volonté de Dieu qu'il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a pas eu de tribulation, il y en a eu énormément. Un jour, le Seigneur nous permettra de partager des tribulations qu'on a eues avant le mariage, mais ça, c'était justement l'ennemi qui essayait de vraiment briser notre conviction, nous décourager. Mais par la grâce de Dieu, comme on avait une conviction très forte, le Seigneur nous a donné la force de vraiment surmonter ça. Et donc, je voulais savoir